Sans plus tarder, nous rendons grâce à Dieu pour la faveur que nous avons eue du président de ce chapitre, de nous programmer et de parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Moi, je réponds au nom du frère Amani, David. En français, Amani veut dire la paix. Et sans beaucoup tergiverser sur les adresses, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 16, verset 26. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Il est écrit ceci, dans la version Louis II que j'ai avec moi. On écrit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Ce verset, c'est une question. C'est un questionnement qui nous est adressé et qui demande à quoi servirait-il à toi et moi de gagner le monde entier mais de perdre notre âme? À quoi est-ce que ça servirait? Ça ne sert à rien en fait que nous puissions gagner le monde entier mais que nous puissions après perdre notre âme. C'est vraiment une grosse perte, c'est vraiment inutile, c'est insensé. C'est insensé que de gagner le monde entier et de perdre son âme. Mais vu la pratique de la vie et l'expérience que nous avons de la vie, nous avons constaté, nous peut-être qui avons un âge un peu plus avancé que vous, et pour peut-être vous révéler ce qui arrivera après ou que vous comprendrez après, nous avons constaté que dans le monde actuellement, il est plus facile de gagner le monde que de gagner son âme. Parce que gagner le monde parfois peut aller dans le sens de courir la vie ou bien faire la course de la vie, convaincre celui-ci et celui-là, et après on devient peut-être le président, et après on devient peut-être un chef de classe, et peut-être après on devient un chef de quartier, ou peut-être aussi on devient un avocat, un notable, un greffier. On devient quelqu'un qui convainc le monde. C'est plus facile dans la vie où nous sommes, ou bien dans la vie que nous menons, de convaincre les gens. Et les gens vont dire après, non, celui-là, non, il est des nôtres. Il est des nôtres. Mais la parole de Dieu nous demande ici, bon, s'il est des vôtres, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il est important qu'il soit seulement des vôtres, mais qu'il ne soit pas aussi de Dieu? Qu'il ne soit pas aussi de Dieu. En fait, dans la parole de Dieu, nous trouvons un autre verset qui est comme celui-ci que nous avons lu dans le livre de l'évangile de Marc. Marc chapitre 8, verset 36. Marc 8, 36 dit la même chose en d'autres termes. Je ne sais pas si vous avez une Bible, mais si vous pourriez avoir une Bible, je pourrais vous envoyer à nous aider dans la lecture de certains versets. Dans Marc chapitre 8, verset 36, on explique aussi le même questionnement en d'autres termes, en disant à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Marc 8, 36. Si la sœur a trouvé, il peut nous aider à lire Marc 8, 36. Marc 8, 36. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il ne paie de sa vie? Ah, ça c'est la version TO, traduction œcuménique de la Bible. On nous dit quel avantage. C'est le synonyme de à quoi sert à un homme de gagner. Quel avantage vous avez de convaincre notre famille ici? Vous êtes peut-être un enfant de la famille, vous êtes un papa, vous êtes une maman, vous êtes une soeur, vous êtes un grand frère. À quoi il sert à ce que vous puissiez nous convaincre, nous tous ici, mais de ne pas convaincre Dieu? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre sa famille? On arrive à convaincre sa famille aussi par la familiarité. Par la familiarité, on te voit, on trouve que non, tu fais des efforts, peut-être à réussir aux études, tu fais des efforts à être un enfant poli, tu fais des efforts à aller à l'église. Mais lorsque Dieu regarde le cœur, il dit non, il y a encore un truc qui manque. Cet homme, son âme n'est pas encore gagnée. Puisque derrière toutes ces façades-là, il y a encore une certaine méchanceté. Laquelle méchanceté nous avons reçue de par Adam, de par la chute d'Adam.
cette méchanceté est encore en nous. Et cette méchanceté, nous la vérifions lorsqu'il s'agira des intérêts. Lorsqu'il s'agira peut-être de la nourriture, parce que c'est un cas des intérêts. Il y a beaucoup de nourriture, mais nous voulons seulement cette catégorie de nourriture-là. Comment est-ce que nous nous disputons avec nos frères par rapport à la nourriture? Il y a parfois les intérêts. Lorsque vous grandissez en âge, lorsqu'il s'agira peut-être de s'engager dans le mariage, lorsqu'il s'agira peut-être après le mariage d'avoir un titre quelconque dans la société, comment est-ce que vous vous comportez par rapport à ces trois aspects-là? Ou bien par rapport à ces trois mondes-là? Lorsqu'il s'agit des intérêts, vous êtes intenable ou vous êtes manipulateur. Souvent, les gens manipulateurs, on ne sait pas les voir à bref délai. On ne sait pas les voir lorsqu'il s'agit de petits temps. Il faut peut-être un long moment pour pouvoir constater que non, le frère ici, il est vraiment méchant. Hein? Alors, pourquoi il est méchant? On n'a pas su tout de suite qu'il était méchant. Parce qu'en lui réside encore la manipulation. Il est un manipulateur subtil. Hein? Dans la subtilité comme ça, Dieu, lui, il sait voir ça. Hein? C'est pourquoi il dit, à quoi il sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Les autorités que nous avons aujourd'hui, ils peuvent nous gagner, ils deviennent députés nationaux, et après avoir été député national, Dieu après vient dire que non, il vous a convaincu, il est devenu député national, votre notable, mais son âme est perdue. C'est possible. On devient ministre. Et après, Dieu vient dire, son âme est perdue. Alors que ce député national-là, il nous a aidés dans la société. Il a payé les frais académiques aux enfants. Il a fait ceci, des actions, des bonnes actions de charité. Mais après, Dieu dit, non, son âme n'est pas encore gagnée. Nous allons lire un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, pour essayer d'évoluer dans le discours de la parole de ce soir. Dans ce livre-là, de 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 à 3, Dieu nous parle du vrai amour, l'amour agapao. D'autres traducteurs ou d'autres prédicateurs appellent cela l'hymne de l'amour. Dans cet hymne de l'amour, c'est là que nous rencontrons que donc on peut faire ceci et ne pas être encore dans le bon par rapport à Dieu. Si la sœur a trouvé 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 3, peut nous aider. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai les dons de prophétie, prophète, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai la foi la plus totale, quand j'aurai la voix la plus totale, vous parlez comme un ange, celle qui transporte les montagnes, la voix qui transporte les montagnes, tout le monde ébloui. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, là maintenant c'est pire, vous pouvez aller lentement là-bas. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Amen. Là, c'est trop fort, hein? Dans la vie quotidienne, l'amour consiste à donner. Et même, il y a des versets dans la parole de Dieu qui disent que non, il faut donner, parce que Dieu a donné son Fils unique. Mais là, on nous montre que non, dans tous les dons, il y a quelque chose de différent. Vous pouvez donner et ne pas être dans le vrai amour, selon Dieu. Là, on dit, je prends tous mes biens. C'est-à-dire, on prend tout ce qui est ici. On ajoute tout ce qu'on a ailleurs. Et puis, on collectionne, on distribue aux pauvres. Tout le monde verra que non, ça, c'est de l'amour. C'est le vrai amour. Mais Dieu dit que vous pouvez faire tout ça et ne pas avoir l'amour.
Vous pouvez avoir tout ça et ne pas avoir le vrai amour, l'amour agapao. C'est là où la problématique devient beaucoup plus compliquée. C'est là où on trouve que, donc, il a pris tous ses biens, il l'a distribué aux pauvres, il est devenu un misérable, mais Dieu dit qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Sur cette base, nous lions l'hymne du vrai amour à la notion de gagner son âme ici. Donc c'est lui qui a le vrai amour et c'est lui-là aussi qui a gagné son âme. C'est lui qui fait les choses de charité là-bas, comme on dit. Tu prends tout, tu distribues aux pauvres, tu parles comme un ange, on ne trouve rien de réprochable en toi. On dit que c'est lui qui fait tout ça, mais il n'a pas le vrai amour en lui. Son âme est perdue selon les versets que nous avons lus ici, et où on nous demande à quoi est-ce qu'il sert à un homme de gagner le monde entier par les dons que vous avez faits, par les discours que vous avez lancés. Le monde a été convaincu. À quoi sert tout ça si vous pouvez perdre après votre âme? Sur cette base, nous allons évoluer pour montrer que, finalement, comment faire alors? Comment faire alors pour gagner son âme? Ça, c'est maintenant une question qui essaie un peu de nous remettre dans les textes pour savoir finalement quel comportement nous allons adopter. Vu l'expérience que j'ai de la vie humaine, nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avons le désir de monter toujours. Monter. Et nous trouvons la sagesse pour soutenir cette tendance, pour soutenir cette position, pour garder cette école avec nous, cette conviction avec nous. Nous voulons toujours monter. Mais lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous rencontrons qu'apparemment il y a une autre école, à côté de l'école de vouloir toujours monter, du désir de l'homme de vouloir toujours évoluer, du désir de l'homme de trouver des sagesses pour toujours avancer dans la vie. Dans la parole de Dieu, il y a une autre école. C'est l'école d'accepter de descendre. C'est l'école de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté de descendre depuis le trône sur la terre, et après avoir descendu, il a été élevé plus haut que là où il était avant. Il était sur le trône, il est descendu sur la terre, et après il a été enlevé dans les airs dans une plus grande gloire. Ça, cette tendance-là, ce principe-là n'est pas dans notre chair. C'est un principe qui n'est pas dans notre esprit. C'est un principe qui n'est pas dans la mémoire collective. La mémoire collective de notre société n'accepte pas que vous puissiez descendre pour monter. Mais dans le col de Jésus et dans le col de la parole de Dieu, nous avons des cas, des exemples frappants, des gens qui sont descendus ou qui étaient dans une position faible, mais qui après ont été portés par Dieu dans des positions élevées. Voyons par exemple la prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 53, le prophète Ésaïe fait une prophétie sur le bébé Jésus. Il dit que le bébé Jésus sera vu comme un bébé qui n'a pas de beauté. Le bébé Jésus sera un bébé dont on ne pourra faire aucun égard. Ça sera un bébé d'ailleurs, lorsque nous faisons le Noël, qui est né dans la crèche. Un bébé Jésus. Ça sera un bébé, on dit, il est méprisable. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 3. Sœurs, si vous trouvez dans Ésaïe 53, 2 à 3, vous pouvez nous aider. Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton. Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton. Comme une racine sortant d'une terre aride. Comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect. Il n'avait ni aspect. Ni prestance. Ni prestance. Tel que nous les remarquions. Tel que nous les remarquions. Ni apparence. Ni apparence. Tel que nous les recherchions. Tel que nous les recherchions. Voilà ce que l'homme cherche.
Il était méprisé, Il était méprisé, laissé de côté par les hommes. laissé de côté par les hommes. Homme de douleur, Homme des douleurs, familier de la souffrance. familier de la souffrance. C'est le verset 3. Oui, Ah oui. tel celui devant qui l'on cache son visage. Tel celui devant qui on cache son visage. Oui, méprisé, Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. nous ne l'estimions nullement. Amen. Amen. Si vous pouvez aussi lire Louis II pour peut-être essayer de faire comprendre aux autres ces termes difficiles. Louis II donne des termes beaucoup plus faciles. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat ni éclat pour attirer nos regards. pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur Homme de douleur et habitué à la souffrance. et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Ça, c'est le col de Dieu, qui n'est pas dans notre façon de vivre, qui n'est pas dans notre nature d'homme, qui n'est pas dans notre esprit, qui n'est pas dans nos façons de faire. Jésus-Christ, on n'a fait de lui aucun cas. Alors que dans ce qui est faible, dans le bébé Jésus, dans le bébé Jésus fragile, dans le bébé Jésus faible, se trouvaient en réalité les aspirations existentielles le plus élevées en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, nous avons des aspirations existentielles. Et parmi les aspirations existentielles en tant qu'être humain, l'être humain veut vivre éternellement. On ne veut pas mourir. C'est comme ça que nous essayons de lutter pour ne pas mourir. Et dans ces aspirations existentielles, le plus élevé, en Jésus s'est trouvé la vie éternelle. Amen. Amen. Parfois, dans ce qui est faible, se cache en réalité la réponse de ce que nous désirons le plus par rapport à notre course de la vie et à notre marche chrétienne. Nous courons la vie en ce que nous nous levons chaque matin. Nous partons à l'école, nous rentrons, nous montons des classes, nous finissons les études primaires, nous commençons les études secondaires, nous les finissons. Nous courons la vie de cette façon-là. Nous voulons toujours évoluer. Mais aujourd'hui, Jésus veut nous retenir un peu et nous demander de pouvoir changer de regard. Changer de regard face à ce qui est faible. Changer de regard face à ce qui n'attire pas. Changer de regard face à ce qui est dédaignable. Changer de regard face à ce qui est méprisable. Changer de regard face à ce à quoi les hommes ne font aucun cas. Parce que c'est comme une attitude contagieuse. Lorsque vous rencontrez que toutes les personnes qui sont dans cette maison parlent mal de cette personne-là, vous, la tendance aussi est de parler mal de cette personne-là. Mais Jésus nous appelle aujourd'hui et nous demande d'être sages. Parce que dans ce à quoi on ne fait aucun cas là-bas, peut se trouver réellement la réponse de la vie éternelle. Parce que dans Jésus-Christ, le bébé Jésus méprisable, se trouvait en réalité la réponse de la vie éternelle et du pardon des péchés. Amen. Amen. Et du pardon de péché. Lorsque on regarderait Jésus, on ne pourrait pas imaginer que c'est lui finalement qui est maintenant le code ou la formule qui cherchait tous les anciens empereurs, toutes les autorités spirituelles des époques passées, qui cherchent les codes ou la formule qui cherchait. Tous les rois des époques passées, c'est en Jésus, dans une personne faible, méprisable, que se trouvait cette formule-là de la vie éternelle. Amen. Que Dieu nous aide dans notre vie de chaque jour à considérer désormais l'école de Jésus plutôt que
l'école du monde. L'école du monde peut nous faire perdre notre âme. Nous avons d'autres cas de personnes qui étaient faibles, mais en qui se trouvaient réellement des réponses pour le salut de plusieurs. Le cas de David. David, c'était un berger. On pouvait mépriser les bergers. D'ailleurs, les bergers sentent mauvais. Dans la société, les bergers sentent mauvais. Alors que dans cet individu-là, qui y avait le statut d'un berger, se trouvait en fait dans notre vie en tant que membre du pays de la RDC, en tant que citoyen de la RDC. Il peut nous arriver de croire que parce que tel qui est un héros national, on l'a brûlé, ou il a accepté qu'il soit brûlé, cet homme-là a gagné son âme. Dieu dit dans l'hymne de l'amour que nous avons lu, il dit qu'on peut donner aussi son corps pour qu'il soit brûlé, mais manquer l'amour de Dieu. C'est grave en tout cas, c'est à quoi Dieu nous interpelle aujourd'hui. Parce que dans la mémoire collective, on peut dire, non, c'est lui qui a accepté qu'on puisse le brûler. Non, celui-là vraiment, Dieu le connaît. Son âme vraiment, ça va déjà. Mais Dieu dit, on peut même accepter d'être brûlé dans le feu, alors que le vrai amour n'est pas en soi. Alors que l'amour de Dieu n'est pas en soi. On peut faire cela. Peut-être par souci de célébrité. Peut-être par souci de garder son nom de génération en génération. Donc, que Dieu nous aide à nous retenir un peu et à faire différemment de toutes les autres personnes qui nous entourent et à regarder dans ce qui est faible, peut-être une réponse par rapport à nos besoins futurs. D'ailleurs, en tant que parents, à un moment on trouve que non, finalement, ce sont nos enfants qui sont fragiles ici, qui sont d'ailleurs notre projection dans le futur. Président. Ce sont les enfants fragiles ici qui sont notre projection dans le futur. Donc, on a encore besoin vraiment de nous attarder à cette école de Jésus parce que c'est une école qui nous enseigne une nouvelle sagesse. Une sagesse qui n'est pas dans notre sang, qui n'est pas dans notre chair, qui n'est pas dans notre façon de faire naturellement. S'attarder à ce qui est faible. Parce que dans ce qui est faible là-bas, se trouvent les réponses de nos aspirations existentielles le plus élevées. Le plus élevé. Donc nous allons peut-être conclure avec 3 recommandations. Et la première recommandation que Dieu nous fait après ces discours, c'est fortifier ce qui est faible en respectant ce qui est fort. Et fortifier ce qui est faible en respectant ce qui est fort. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous allez rencontrer dans le monde. La tendance est de fortifier ce qui est fort. Parce que ce qui est faible, souvent, est entouré des accusations, est entouré peut-être de la sorcellerie, est entouré de la pauvreté, est entouré peut-être de mauvaises odeurs, est entouré peut-être de ce qui n'attire pas. C'est ce qui est faible. Souvent, c'est ce qui est faible qui est comme ça. Mais Dieu nous dit ici, d'être des personnes qui vont s'élever comme un seul homme pour fortifier ce qui est faible comme cela. Tout en respectant ce qui est fort. Ce qui est fort, c'est peut-être dire, non, je suis l'enfant du gouverneur de cette province. C'est ce qui est fort. La tendance est d'aller, non, moi, c'est l'enfant du gouverneur. C'est l'enfant du gouverneur. Mais quand il s'agit de l'enfant de quelqu'un qui n'est pas fort comme le gouverneur, vous commencez à jeter toutes les mauvaises ordures. À dire non, ils sont sales. Non, ils sentent mauvais. Non, ils ne sont pas intelligents. En effet, c'est ce qui est faible qui a ces caractéristiques-là. Mais Dieu nous dit de pouvoir fortifier cela. Comme des enfants de Dieu, comme des personnes sauvées. Comme des personnes qui veulent sauver leur âme. Nous voulons sauver notre âme. Nous allons prendre cette recommandation. En deuxième lieu, Dieu nous dit de marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est
consulter la parole de Dieu et prier Dieu pour que Dieu nous éclaire dans sa parole pour que enfin nous puissions trouver quel comportement prendre. Il s'est fait voir que dans les gens qui ont gagné le monde entier, parce qu'on ne les connaît pas assez, ou on n'a pas même le temps de vérifier, il y a souvent des menteurs là-bas, dans ces personnes-là qui gagnent le monde entier. Il y a des menteurs, il y a des fornicateurs, il y a des blasphémateurs. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 a dit qu'il y a des personnes qui n'iront pas au ciel. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, on nous dit que non, les impudiques n'iront pas au ciel. Dans ces personnes là-bas qui gagnent le monde, il y a des impudiques. Lorsqu'on grandit, on est souvent dans cette tendance-là. Non, lui, il est bien avec les gens. Il donne l'argent, il donne la bière, mais c'est un impudique. Dieu dit non. Lui, là, il vous a gagné en tant que monde, mais son âme n'est pas encore gagnée. Pourtant, son âme est ce qui est d'important. Son âme est ce qui coûte le plus cher. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. n'hériteront le royaume des cieux, bien-aimés. Toute cette catégorie de personnes n'héritera pas le royaume des cieux. Enfin, après avoir accepté de marcher selon l'esprit et de quitter cette catégorie des antivaleurs qu'on nous a mentionnées, nous allons finir par Jacques chapitre 1 verset 27, où on nous parle finalement de quelle religion nous allons prendre avec nous. À quelle religion nous allons adhérer, où nous allons postuler. Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Dans le veuve et les orphelins, Jacques, chapitre 1 verset 27, les veuves et les orphelins sont une catégorie de personnes qui sont faibles, des personnes de qui on détourne le regard. C'est souvent ces personnes-là qui sont remplies aussi des accusations, des critiques. Le monde a posé sur eux des grosses charges. Des charges de « Ah, ils sont sales ». Les charges de « Ah, ils ne sont pas intelligents ». Les charges de « Ah, il est connaisseur alors qu'il ne connaît rien ». Ce sont ces charges-là qui sont déposées sur les personnes faibles. Mais en réalité, Dieu nous dit, dans cette faiblesse là-bas, comme dans la faiblesse du bébé Jésus, c'est trouver les aspirations existentielles le plus élevées que nous avons en tant qu'être humain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.